Coucou tout le monde, c'est Sabrina. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage des énergies de la semaine du 16 au 22 septembre. Alors, je vais utiliser l'oracle des reflets. Je vais m'en servir comme un Lenormand, c'est-à-dire que je vais sortir des significateurs, qui pour moi sont les significateurs des différents domaines qui nous intéressent. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot des animaux et une carte conseil de l'oracle du langage secret des animaux de Chip Richard. Donc j'aime beaucoup travailler avec les énergies des fées, mais aussi les énergies des animaux. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et vu que là, l'automne approche à grands pas, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de sortir le tarot des animaux et puis l'oracle des animaux de Chip Richard, qui est très bien fait. Alors, donc je vous montre un petit peu comment je vais faire. Donc vous voyez, ça c'est l'oracle des reflets. Donc je vais chercher des cartes qui pour moi sont les significateurs du travail, de l'argent. On l'a ici. La santé. Non, la santé c'est notre carte dans l'oracle des reflets. La santé, voilà. Alors, ici, on a la chute, on a l'orée de la forêt. Ok, hop, hop. Donc là, je vais prendre l'abeille pour le travail. C'est la ruche. Hein. Alors, l'éléphant. L'amour. Donc après, vous pouvez prendre aussi d'autres cartes, hein, comme là, la sérénité, si vous avez tendance à être stressé. Voilà, je pense qu'on c'est bon, on a nos significateurs. Donc là, je vais placer mes cartes. Donc une carte ici, une carte ici. Voilà, comme ça on a nos 4 domaines. Alors par contre, je vais peut-être devoir pousser un petit peu la caméra parce que pourtant j'ai pas zoomé. Hein. Non, je n'ai pas zoomé. Attendez, je vais mettre un petit peu sur le côté la caméra. Hop, pour voir un petit peu plus loin. Les cartes sont un peu grandes, plus grandes que pour le normand. Hop, voilà. Alors on y va. Donc on va poser la question, quelles sont les énergies de cette semaine du 16 au 22 septembre? Alors, on va garder la coupe, ça sera la surprise. Énergie du 16 au 22. Voilà. Alors, je garde celle-ci et je garde celle-ci. Voilà. Alors, je vais la mettre là. Et je vais tirer les cartes. Alors, on va d'abord demander pour l'amour cette semaine, sachant que je ferai un tirage spécial amour dans la semaine. J'aurai aussi une annonce à vous faire tout à l'heure à la fin de la vidéo. Pour l'argent. Voilà. On complétera après avec le tarot et avec l'oracle des animaux. Alors, déjà au niveau sentimental, qu'est-ce que nous réserve cette semaine? Bon, du conditionnement et la justice. Alors, ça peut être plusieurs cas de figure, hein, bien sûr, que l'on soit célibataire ou en couple. C'est pour ça que je ferai un tirage spécial pour bien entrer dans les détails pour tout le monde. Là, la justice, bon, alors c'est soit vous êtes en couple et vous avez un certain équilibre à trouver
parce que en ce moment, vous êtes un peu en disharmonie, vous vous entendez pas trop, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous vous sentez un petit peu, conditionné, un peu, pris au piège, enchaîné. Vous faites beaucoup de choses pour faire plaisir aux autres et notamment votre conjoint. Et là, vous vous sentez un petit peu pris au piège. Et donc, vous avez envie de rétablir un petit peu la balance, rétablir la situation. Vous n'avez plus envie d'être celui ou celle qui fait toujours les efforts ou qui se plie aux volontés de son conjoint. Après, ça me fait penser aussi, j'ai plusieurs messages qui me viennent, hein. Moi, je fonctionne par message, hein. Donc là, j'ai aussi le message apparemment de cette personnes qui vont faire des démarches pour divorcer. Donc il y a peut-être des divorces ici, problèmes aussi liés à peut-être à la famille, à la garde d'enfants aussi. Je sens aussi les gardes d'enfants. Donc voilà au niveau sentimental. Ensuite, ici, dans le domaine du travail, on a l'encre et on a l'armure. Donc, dans le domaine du travail, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous protéger, de vous mettre une armure. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes réellement au travail. Et je pense que vous êtes en train de vous blinder face à des disputes ou des désaccords, ou peut-être que vous n'avez pas totalement confiance en vos collègues. Et vous êtes aussi en train de vous protéger là. Vous avez du mal à aller vers les autres, vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes réellement. Néanmoins, là, vous essayez aussi de vous accrocher, parce que je pense aussi ici qu'il y a eu, vous êtes un petit peu au creux de la vague et vous êtes en train d'essayer de vous accrocher, de vous stabiliser. Il y a peut-être eu du mal à trouver un CDI ou carrément vous avez eu du mal à trouver un travail, carrément, hein. Vous avez peut-être été souvent déçus aussi en travail. Vous avez peut-être trouvé des contrats qui finalement, on vous a fait miroiter des choses et finalement, ça n'a jamais été concluant. Ça vous a beaucoup déçu. Donc là, vous essayez de vous accrocher peut-être à une autre proposition. Vous attendez avec impatience, mais vous êtes un peu, pas sur la défensive, mais voilà, vous ne laissez plus avoir, vous protégez, hein, parce que c'est aussi une histoire de protection, hein, l'armure. Ensuite, au niveau de l'argent, ici, ah bah, on a la sérénité et on a le mensonge. Donc, moi, je sens qu'il y a quelqu'un peut-être autour de vous qui vous a menti au niveau financier. Peut-être que on vous a demandé de l'argent, on vous a dit qu'on vous le rendrait tel jour, telle date. Et puis, en fait, ça ne s'est jamais fait. Et ça vous a beaucoup, beaucoup contrarié. Autre cas de figure, vous mentez sur votre situation financière à votre conjoint, par exemple, ou à vos parents, ou à votre famille. Et ça, vous êtes en grande difficulté et vous êtes extrêmement contrarié par cette situation. Et là, on vous conseille d'essayer de retrouver la sérénité. Et pour retrouver cette sérénité, il va peut-être falloir arrêter de mentir, voire peut-être de vous mentir à vous-même. Il y a aussi peut-être cette histoire-là, où vous mentez à vous-même sur votre situation financière qui ne cesse de s'aggraver. Donc là, essayez de retrouver la stabilité, la sérénité. Ici, au niveau de la santé, transformation et foudre. Donc, deux cartes de transformation, mais ici est quand même beaucoup plus fulgurante. Donc là, vous avez complètement envie de changer de façon de vivre. Mais ça va être un grand, grand changement. Là, vous allez vous mettre à quelque chose qui va vous rendre extrêmement actif ou active et qui va vous permettre une transformation de vous-même. Alors, comment cette transformation peut se manifester? Changement de mode de vie, peut-être que vous allez vous mettre à un régime, peut-être que vous allez vous mettre à faire du sport. En tout cas, là, il y a quelque chose, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui arrive là, qui va vous donner envie d'aller de l'avant et de prendre la situation à pleine main et de vous y mettre. Vous avez vraiment, vraiment envie de vous transformer et d'évoluer sur le plan de la santé.
changer d'alimentation, changer de mode de vie, se mettre au sport, faire des sports comme du yoga, des choses comme ça pour retrouver la sérénité qui est à côté aussi. Donc voilà. Ensuite, la surprise, on a l'été et on a les limites. Alors, moi tout de suite, ce qui m'est venu en tête, c'est que cet été, vous avez peut-être dépassé les limites. Ça, moi, ça fait penser aussi aux problèmes financiers, ou peut-être des excès ici, la santé, des excès au niveau alimentaire, etc. Enfin bref, vous ne êtes pas cadré, vous ne vous êtes pas imposé de limites cet été, vous avez vraiment franchi toutes les limites et là, je vais dire qu'à l'automne, vous êtes peut-être en train de payer le prix de tout ça et c'est peut-être pour cela qu'on vous demande une grande transformation ici dans le domaine de la santé. Hein. Après, c'est dans le domaine sentimental, je pense qu'il y en a qui ont senti que les conjoints avaient vraiment franchi les limites, quoi. Que on était arrivé à un point de non-retour. Voilà. Alors ensuite, le tarot des animaux. C'est la première fois que j'utilise en vidéo. Donc on va voir ça ensemble. Les cartes sont magnifiques. Comme à chaque fois, bien sûr, je regarde toujours les commentaires de ceux qui ont acheté le jeu. Alors d'ailleurs, regardez le dos. Déjà ce magnifique chat, puisque j'adore les chats. Hein. Et puis, vous avez les animaux. Et vous avez les cartes. Alors les cartes, on a toujours l'automne, l'été, etc. Hein, printemps, comme pour le tarot des fées. Alors on y va. Quel conseil nous donne le tarot pour cette semaine du 16 au 22 septembre? Hop. On verra après si on retire. Alors ici, on a l'expérience de vie, la numéro 16, donc l'arcane majeur. Ah bah décidément, 17, arcane majeur également, et le 7 d'été. Le 7 d'été, c'est le 7 de coupe. Hein, chaton Maine Coon. Mes chats sont des Maine Coon. J'adore la coïncidence. Alors, donc, l'expérience de vie. Coucou, d'importants changements sont imminents dans votre vie. Oui, on l'a vu. Qu'est-ce que on peut nous dire là? Là, vous êtes en train d'analyser les choses. Vous êtes en train d'analyser les choses, et en train de voir ce qui dans votre vie va ou ne va pas. Je vous montre la carte peut-être de près. Vous analysez ce qui va et ce qui ne va pas, vous regardez de loin, vous observez l'horizon, et puis vous avez envie vraiment de changer les choses. Donc, grand changement en perspective cette semaine. Vous avez, moi je sais, mais bon, après vous, j'espère que ce tirage va vous correspondre également et que vous allez vivre ce changement. Ou alors, si vous n'avez pas de changement cette semaine, vous allez peut-être y réfléchir seulement. C'est-à-dire, vous allez peut-être essayer de penser à une nouvelle voie dans votre vie, une nouvelle situation. Ensuite, l'étoile. Alors, l'étoile, bien sûr, c'est la carte des guides, hein, de la guidance. Peut-être qu'on va vous transmettre un message de vos guides. Observez bien les signes. Donc, on a le Loriot. Vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. Bon, vous voyez, ça coïncide. Hein. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie se nichera dans votre foyer. Donc voilà, c'est ça. C'est laisser faire le destin. Bon, après, des fois, il faut aussi forcer le destin, il faut l'avouer aussi. Mais laisser faire le destin, je pense que cette semaine, en tout cas, on vous montrera la voie à suivre. On vous aidera à prendre des décisions, que ça soit par le biais d'amis ou par le biais de votre intuition, parce que l'étoile, c'est aussi votre intuition. Et les messages de vos guides, si vous ne les percevez pas, sachez que vous pouvez faire appel à votre intuition. Des fois, on est guidé par notre intuition et en fait, ce sont les guides qui nous guident, justement. Et le 7 de coupe, alors. Chaton Maine Coon. Oh, ils sont trop chouchous.
Alors, il est temps d'arrêter de procrastiner, de prendre une décision afin de mener à terme une de vos priorités. Si vous avez besoin de faire plus de recherches, allez-y, mais ne réfléchissez pas trop à la situation. Écoutez votre cœur. Moi, ça fait référence à la carte. Les cartes se suivent bien, hein. Ça fait référence à la carte justement précédente où on nous dit hein, d'aller de l'avant et d'écouter un petit peu nos guides, notre intuition. Bah, là aussi, ça nous conseille. Le changement est entre nos mains. C'est-à-dire qu'en même temps, si on ne prend pas l'initiative de changer les choses, elles ne se changeront pas toutes seules. C'est ce que cette carte veut nous dire. Il faut arrêter de procrastiner. Il faut se mettre des limites. Il faut se mettre une certaine organisation, se faire des fiches, faire des listes, etc. Et ne gardez que vos priorités. C'est-à-dire, n'en mettez pas non plus trop, parce que la procrastination, elle vient de où hein? Je suis spécialiste, on va dire, entre guillemets. La procrastination vient souvent du fait qu'on se met trop de choses, de fardeaux, on se met trop de choses à faire. On a des listes, mais alors à rallonge. Résultat, on n'a pas le temps de tout faire. Et quand on regarde sa liste et qu'on voit tout ce qu'il y a encore à faire, eh ben en fait, on baisse les bras. Et après, finalement, on en fait de moins en moins. Et on a l'impression d'être toujours en burn-out ou toujours en train de suffoquer par tout ce qu'on a à faire. Donc en fait, les listes, les checklists, là, les listes, j'avais fait un bullet journal à un moment donné et j'avais fait ce genre de liste. Alors c'était bien hein, sur le coup, hein, parce que ça me permettait de m'organiser. Mais franchement, je mettais trop de choses sur mes listes et ça me déprimait plutôt qu'autre chose quand je les regardais. Parce que je me disais, bah, finalement, je peux barrer que ça et ça et ça. Voilà quoi, le temps passe tellement vite qu'on n'a pas non plus toujours le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc là, voilà, il faut vous fixer des limites, il faut vous ancrer. Il faut être moins, on va dire aussi, ouais, faut s'ancrer, il faut être moins dans la réflexion, plus dans l'action, on va dire, hein. Donc voilà, bon, moi j'ai pas trop envie de compléter quoi que ce soit. On a eu des cartes qui se suivent bien, le message est cohérent, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, on va aller voir, et là vous pourrez choisir le conseil du langage secret des animaux. Vous pourrez choisir la carte que vous voulez. Comme ça, vous saurez quelle est l'énergie de quel animal va vous suivre tout le long de la semaine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, j'ai pas fait de review. Il faudrait aussi que je fasse une review par semaine avec tous les jeux que j'ai. Hop, vous voyez, avec le lion. Voilà. Alors là, par contre, j'irai voir dans le livret hein, la signification des cartes, parce que je ne les connais pas par cœur. J'ai beaucoup de jeux, alors du coup... Alors, on va demander, quelles sont les énergies qui vont nous aider à affronter cette semaine? Alors, affronter, c'est négatif. Il faut toujours dire dans le positif. Donc, quelles sont les énergies qui vont nous permettre d'aborder sereinement cette semaine? Voilà. Alors, vous pouvez choisir donc la première, la deuxième et la troisième. Alors, on a l'énergie pour la première carte. On a l'énergie de l'abeille. Très bien, le travail. Vous allez récolter les fruits de votre travail. S'il y a un problème dans votre vie cette semaine, vous allez trouver des solutions. Vous allez être totalement dévoué à votre travail. Faites attention de ne pas trop en faire hein, quand même. Beaucoup de créativité aussi cette semaine. Vous allez peut-être avoir l'envie de faire quelque chose de nouveau. C'est peut-être ce qu'on a tiré là dans le domaine de la santé, une nouvelle activité. Donc vraiment une très très belle carte. Hein, beaucoup d'énergie dans cette carte. Alors on va aller voir ce que Chip Richard nous dit sur cette carte. Alors les textes sont un peu longs hein, de Chip Richard. Peut-être j'ai résumé. Hein. Alors, il nous dit quoi? L'abeille.
Dans l'Égypte ancienne, quand les larmes de Ra, le dieu soleil, ont coulé sur le sable dit du désert, elles sont devenues les abeilles du monde. Après, il vous passe en revue toutes les légendes, il nous parle de la légende hindoue, etc. Donc, se met au travail. Ouais. Alors, message, on y est. L'abeille entre dans votre monde par un message clair et simple. C'est votre mission de récolter et partager vos talents divins. Ne le remettez pas en question, n'en doutez pas. Ne pensez pas un seul instant que votre talent est inutile. Ne pensez pas un seul instant que l'absence d'expression de votre part ne serait pas remarquée. Comme l'abeille qui pollinise les fleurs, qui crée la nature, pour créer la nourriture, vous êtes venu avec un talent créateur à récolter et mettre en valeur. Votre âme languit après cela, l'équilibre de la planète en dépend. Vous allez peut-être jouer un rôle assez important dans votre travail aussi cette semaine. Hein, c'est vous qui allez créer l'équilibre. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui est chef aussi dans votre travail. Parmi ceux qui me regardent, vous êtes peut-être concerné, peut-être que ça vous concerne également. Voilà, et l'abeille est aussi un guide, on nous explique, etc. Alors, deuxième carte. On a la tortue de mer. Alors la tortue, elle est extrêmement symbolique. Vous savez que d'après de nombreuses civilisations, la tortue, c'est notre déesse mère, c'est celle qui soutient la terre, même carrément on a des représentations de tortues qui ont fait la terre sur le dos. Donc commencement, autonomie, parcours et demeure. Alors pour moi, la tortue me fait penser à plusieurs choses. Déjà, ça me fait penser un petit peu à se replier sur soi, hein, puisque voilà, on sait hein, que la tortue, pour se protéger, rentre dans sa carapace. Ça peut vouloir dire que vous allez beaucoup tenir ou travailler dans votre maison. Peut-être que vous allez avoir un travail aussi à la maison, ou vous allez vous êtes peut-être maman, mère de famille, mère au foyer. Vous allez peut-être aussi faire des travaux dans votre maison, vous occuper de votre maison. Vous êtes très, comment on va dire, quand vous avez un but, vous essayez de l'atteindre à tout prix, mais pas forcément rapidement. C'est-à-dire que vous prenez le temps nécessaire pour le faire. Ou alors, tout simplement, ça veut aussi nous dire que peut-être qu'il y aura un ralentissement hein, légèrement dans ce que vous avez prévu de faire. Vous êtes quelqu'un de très autonome et ça peut aussi nous expliquer que c'est le début d'un nouveau projet, le début de quelque chose. Alors, Chip Richard nous dit à propos de la tortue. Message de la tortue est de commencer, tout simplement. Les grands voyages sont faits de petites étapes et de progrès constants. Voilà, donc si vous avez un projet, au lieu de le garder en tête, juste en l'état de réflexion, commencez-le cette semaine. Donc la sagesse de la tortue reconnaît que les premiers pas d'une aventure ou d'une entreprise peuvent être maladroits, dangereux et effrayants. Mais quand le moment est venu de donner forme à une idée, d'entamer une nouvelle amitié ou de faire le premier pas sur la voie de son cœur, on ne peut pas faire autrement que de répondre à l'appel. Suivez l'énergie du soleil. La tortue nous enseigne l'endurance à travers la paix, la patience et la persévérance. Elle vous invite à vous sentir chez vous en vous et à comprendre que votre voyage dans le monde recevra toujours un appui. C'est sympa quand même comme message, hein? Et ensuite, on a le gecko. J'ai déjà eu. Synchronicité, optimisme, vérité et mobilité. Alors déjà, c'est l'énergie alors pour moi, hein, je vous dis ce qui me vient, c'est aussi que vous allez recevoir des messages par le biais de synchronicité. Soyez toujours optimiste, même si vous déprimez un petit peu en ce moment, gardez toujours la foi, soyez toujours optimiste. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai formulé ma question, je l'ai tout de suite reformulée pour qu'elle soit positive en fait.
Vous avez besoin de vérité aussi et peut-être que vous allez vous déplacer puisqu'on a la mobilité. Alors, je ne connais pas très bien cet animal, donc je vais aller voir dans le petit cahier, dans le petit guide. Alors, ça nous dit quoi? Alors, quand le gecko se perche en votre présence, c'est un augure très favorable. Souriez et attendez-vous à de bonnes choses. Oh, donc c'est un heureux présage, tant mieux pour vous. On a parfois des pensées singulières, des idées particulières. Le message du gecko est de se fier à la magie des moments d'inspiration, car ils ouvrent sur une réalité à venir. Ne laissez pas des pensées critiques obscurcir les miracles qui sont sur le point de se dérouler. Donc même si vous vous faites critiquer, allez-y, foncez. Voilà, optimisme, lumière, bénédiction. Bon, c'est très, très, très positif. Bon, bah écoutez, c'est un excellent tirage. J'espère que cela vous a plu. Maintenant, j'ai un petit message à vous transmettre. C'est que j'aimerais faire une vidéo pour remercier mes plus de 350 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Alors c'est vrai que pour certains, on va dire, oh bah, 350 par rapport à d'autres, c'est pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Par rapport à d'autres youtubeurs qui ont 20, 30 000 abonnés. Alors je vais pas mettre en scène, je vais pas chanter comme j'ai pu voir des choses. Non, ça c'est pas mon truc. Moi je fais quelque chose de sérieux, voilà, tout en étant sympathique. J'essaie de faire aller beaucoup mon intuition, c'est-à-dire qu'en fait je vous transmets des messages hein, par le biais des cartes. Et j'espère que certains, bien sûr, se reconnaissent dans ces messages. Bien sûr, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Et du coup, j'ai décidé de vous remercier de me suivre et d'être de plus en plus nombreux en tout simplement vous offrant un tirage. Donc, je ferai une vidéo dans la semaine. Donc, si vous avez une question à me poser, vous m'envoyez sur mon adresse mail que je mettrai en barre d'infos ou sur ma page Facebook Oracléa Cartomancie votre question en message, alors votre prénom, votre date de naissance, votre question. Et si vous ne voulez pas que je mentionne votre prénom, vous me laissez entre parenthèses un pseudo pour que vous puissiez vous reconnaître quand je tirerai vos cartes. Donc, je vais réunir toutes les questions et je vais faire des vidéos que je posterai au fil de... Enfin, dans la semaine. J'en ferai une dans la semaine. Bien sûr, si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, j'en ferai le lendemain, etc. Je mets mon lien PayPal pour... Vous pouvez me faire un don pour m'encourager à continuer. Hein, parce que ça me prend, c'est vrai, beaucoup de temps. J'offre souvent des tirages gratuits. Bien sûr, bon, moi j'ai vu que ça se faisait sur d'autres chaînes. Je vous mets ce lien. Si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un don. Sinon, il n'y a pas de souci. Comme c'est une proposition que je vous fais, vous me laissez votre prénom, votre date de naissance et un pseudo, si vous ne voulez pas que je mentionne votre prénom. Et je réaliserai une vidéo et je tirerai quelques cartes pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous remercie énormément de me suivre, d'être de plus en plus nombreux et je vous dis à bientôt. Bisous.